Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première séance de déballage d'ordinateur. Comme vous le savez, depuis quelques mois, on a commencé à rentrer du stock un petit peu plus pour les gamers. Fait qu'on a un mur rempli de stock de un petit peu toutes sortes. On a des blocs d'alimentation, carte mère, kit de refroidisseur liquide, des souris de gamer, des tapis, PS4, Xbox, un peu d'accessoires aussi pour aller avec les consoles. Des claviers de gamer. Fait qu'on a commencé à assembler des machines avec tout ce que ça implique. Puis comme on a eu une petite commande pour un beau petit setup, ben, on a décidé de faire cette petite vidéo-là pour vous montrer ça. Fait que la machine qu'on assemble, c'est dans un boîtier Conquer 2. Ça vient tout juste de sortir, ce beau petit boîtier-là. On va vous le montrer. On l'avait déjà sorti de la boîte parce que c'est assez gros, puis on peut pas sortir ça tout d'un coup comme ça. Fait on l'avait déjà sorti pour le boîtier, mais c'est un boîtier qui est assez complexe. Vraiment avec éclairage RGB. On peut voir le look de la machine. Il y a un boîtier externe, mais à l'intérieur, tout le setup se fait dans un casing qu'on peut sortir du boîtier principal, puis qu'on peut revenir. C'est sur des rails, là, c'est super bien fait. Vraiment un beau boîtier pour assembler des machines custom. Donc, on assemble ça dans cette petite machine-là. Qu'est-ce qu'on a choisi pour mettre là-dedans? Bon, ben, première chose, carte mère Gigabyte Aorus Z90 Ultra, qui va contrôler tout le système RGB. Donc, on regarde ça, cette petite merveille-là. On va mettre la boîte de côté. Donc, la carte mère qui va aller là-dedans. Fait que la carte mère, comme je le disais, contrôle tout le système RGB de toutes les composantes. Compatible avec les processeurs Intel pour celle-là, 4 emplacements de mémoire pour la mémoire vive, des emplacements pour les cartes vidéo PCI Express, on en a 3. Il y a de la place pour mettre disque dur SSD M.2, connectivité, tout ce qu'on a de besoin, USB-C, HDMI, USB 3.1. Le Wi-Fi est déjà intégré dedans, donc tout ce qu'il faut pour assembler notre machine. Avec ça, on va mettre quoi? On va aller avec le petit baluchon. Dans le petit baluchon, on a quoi? On va regarder ça. Ça va être assez puissant comme petite machine. Core i9 d'Intel. C'est le i9 de 9e génération. Le i9 9900K. Donc, possibilité de faire de l'overclock avec. Donc, on va mettre ça, on va essayer de poser ça ici de côté. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir la petite merveille qui est ici. La boîte n'est pas tout petite, elle est assez grosse. C'est la carte graphique. Donc, la carte graphique qui va avec la carte mère, toujours dans la gamme Aorus de Gigabyte. C'est une RTX 2080 Super. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette carte-là? C'est que c'est le modèle qui est RGB. Et aussi, avec son refroidisseur liquide, il est déjà prêt pour refroidir au liquide. Donc, il y a ici le radiateur qui est RGB. Le beau petit écusson qui va sur le boîtier pour dire que c'est du Aorus, le petit logo Aorus. Et la carte graphique qui est full RGB. Donc ça, cette petite merveille-là, ça va allumer dans le boîtier. Ça va être synchronisé avec toutes les autres composantes au niveau des couleurs. Cette carte vidéo-là, on peut la mettre à la verticale dans le boîtier. Donc, c'est ce qu'on avait dans les spécifications. Là. Il doit y avoir un adaptateur pour aller chercher la prise sur la carte mère.
Donc, vous allez voir un peu plus tard qu'est-ce que ça va avoir l'air un coup assemblé. Mais ça va faire quelque chose de assez pété, merci. Avec ça, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir cette composante ici. Je vais juste essayer de refermer la boîte. De la mettre de côté un peu, me faire de la place. Avec ça, on va avoir un kit pour refroidir le processeur au liquide également. Kit Cougar RGB. Ça fait quelques ans qu'on assemble avec ce kit-là. C'est vraiment un beau look, un beau résultat. Pour un kit all-in-one déjà monté pour le refroidir liquide, c'est vraiment un beau kit. On va essayer de couper les petits collants. Et voilà. Donc, on a la petite bouteille de liquide. Il y a un contrôleur. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a un contrôleur RGB. Si la carte mère ne contrôle pas le RGB, les gens peuvent avoir le contrôleur aussi. Il vient avec. Ça permet de contrôler et le refroidisseur liquide, mais aussi les autres composantes qu'on pourrait vouloir brancher. Donc, si on a par exemple des fans de boîtier qui sont lumineux RGB, lui va le contrôler aussi. On avait même la semaine passée une table RGB qu'on pouvait connecter là-dessus. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. On a le radiateur qui est RGB. Là, on va essayer de le sortir sans rien briser. Le module qui vient se mettre sur le processeur, qui lui également va être RGB, avec les prises pour les senseurs là, qui sont sur la carte mère. Pas le ventilateur, mais le radiateur est dans la petite boîte de carton. Là, on sait un peu à quoi ça a l'air le radiateur. Puis les fans de couleur qui vont dedans. L'assemblage aussi pour être capable de fixer ça sur la carte mère. Si on travaille, ce qui est intéressant, c'est que si on ne travaille pas avec la carte mère, mais avec le petit contrôleur, ben on a la petite télécommande qui permet de jouer avec les couleurs, les patterns, les changements. Donc, tout ça, ça vient avec ce kit-là. Avec ça, qu'est-ce qu'on met? Ça nous prend un peu de puissance pour rouler tout ça. Fait qu'on y va avec le Cougar GX, le 1050 watts. Un beau power supply modulable qui va nous permettre de faire rouler le i9, la carte graphique, tout le système. Fait que ça, on sort ça de la boîte. Le kit de fil qui vient de tomber. Fait que beau power supply avec le or et noir de Cougar. Donc c'est vraiment dans du beau matériel. On voit ici là qu'on peut venir brancher ce qu'on a de besoin. C'est complètement modulable. Donc on va assembler ça tantôt. On a hâte déjà de vous montrer un peu le résultat, qu'est-ce que ça va donner. Mais on est certain que ça va être quelque chose d'assez pété, merci. Donc, avec le power supply, bon, ben, il vient toute la couette de câble là, qui permet de brancher les différentes composantes, disque dur, carte mère et autres. Qu'est-ce qu'on met aussi? Mémoire. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? C'est du la carte mémoire, là, la RAM, c'est du Aorus aussi. 16 GB kit de 2, on en a 2. Donc, on va avoir 4 mémoires de 8 GB au final, ce qui va nous faire un beau 32 GB de mémoire. Les mémoires sont aussi RGB, donc on va avoir la synchronisation avec la carte mère, avec tout le boîtier. C'est quelque chose qui va être assez pété. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup de style. Je ne sais pas comment le qualifier, mais ça va vraiment être merveilleux à voir aller. Donc, il y a le dissipateur de chaleur Aorus avec l'aigle. Vraiment quelque chose de très beau. Puis avec ça, bien évidemment, ça nous prend un peu de stockage. Fait que qu'est-ce qu'on a choisi comme stockage pour mettre là-dedans? De Seagate, c'est un petit, je dis bien un petit disque dur SSD Fire